Bienvenue sur Trouver sa voie tuto. En 5 minutes maximum, je vous partage un outil concret et hors des sentiers battus comme toujours pour développer votre carrière. Bonne écoute! Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous l'avez vu, je propose maintenant un nouveau format tuto. Mon objectif, c'est d'amener des épisodes plus courts, en plus des épisodes habituels, tout simplement parce que plus j'écoute de podcasts, plus je trouve ça ennuyeux de me taper du 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures parfois d'interview. Et je me dis, mais en fait, c'est super long. Et je vous inflige ça toutes les semaines. Donc je me suis dit, et si je proposais des formats plus courts, tout simplement amener un peu de matière sur des choses spécifiques, et qu'on peut s'écouter comme ça vite fait dans la voiture ou dans le métro ou en cuisinant sans avoir besoin d'écouter pendant des heures et des heures. Aujourd'hui, le sujet, c'est donc comment contacter par message un inconnu. Comment écrire le message parfait pour quelqu'un qui est en dehors de mon réseau. Par là, ce que je veux déjà dire, c'est que c'est facile de contacter quelqu'un qui est dans son réseau et c'est facile de contacter quelqu'un auprès de qui on a déjà été introduit. Parce que si tu as déjà été introduit ou introduite, eh bien, la porte va s'ouvrir d'office. Ici, je m'intéresse au cas de figure où tu vas écrire un texto, un email ou un message LinkedIn à une personne avec qui tu veux échanger pour des raisons business, pour des raisons développement personnel, pour des raisons de réseautage, pour des raisons d'enquête métier et de découverte d'un nouveau secteur ou d'un nouveau métier. Donc, tu veux contacter un inconnu, mais tu n'as pas de faire valoir. Cette personne, elle ne te connaît pas et personne n'a pu te mettre en contact. Et pourquoi est-ce que je fais cet épisode ? C'est parce que très souvent, on me dit, et j'en suis aussi un peu une victime, on n'a pas de réseau, on n'a pas un réseau suffisant. Et donc, comment on fait ? Mais on n'est pas du tout coincé. Tout ce qu'il faut, c'est écrire un message efficace, à mon sens du moins. Un message efficace, c'est un message qui coche certaines cases. La première, c'est de bien comprendre que on ne pourra pas tout faire du premier coup. Donc, notre message va être court et il va demander quelque chose de simple. On a en face de nous quelqu'un qui ne nous connaît pas, qui a littéralement autre chose à faire dans sa vie que de s'occuper de nous trouver un job, de nous partager ses conseils, de lire notre CV, de nous partager son regard sur notre secteur, etc., etc. Donc, il a clairement autre chose à faire, le bonhomme. Et donc, vu qu'il a autre chose à faire, à la base, il va être plutôt réticent. En plus, on est sursollicité, donc si le message est trop long ou trop commercial, ou on en demande trop, l'autre ne va jamais répondre. Ici, donc, l'idée, c'est de se dire, notre objectif, c'est déjà d'avoir une prise de contact, d'avoir un petit coup de fil court qui va sûrement dépasser les attentes en termes de durée, mais on commence par demander peu pour créer une relation. Et seulement quand la relation sera là, on arrivera à avoir plus d'infos, plus de détails et plus de coups de main. Ça, c'est la première étape, c'est de se dire, je vais demander d'abord un call de 15-20 minutes maximum, parce que ce que je veux, c'est avoir un call. Je vais écrire un message simple dans lequel je vais dire peu de choses, parce que ce que je veux, c'est l'envoyer, ce fichu message. Je ne sais pas comment c'est pour vous, mais moi, en général, quand je devais écrire un message à quelqu'un, surtout si c'était quelqu'un d'important, je passais des jours et des jours à relire mon mail, relire mon texto, juste parce que j'avais peur de le rater. Et en fait, le risque n'était pas d'envoyer quelque chose de nul, le risque, c'était soit d'en dire beaucoup trop, soit de ne jamais envoyer mon message. Donc, si je rembobine, pour moi, le message qui fonctionne bien, ce que j'observe avec mes clients, ce que j'observe sur le terrain, c'est un message tout simple qui dit, en gros, premièrement, bonjour blabla, j'ai découvert votre profil en faisant des recherches sur telle chose. Je suis pas tombé sur vous par hasard, en gros. Première phrase, j'ai découvert votre profil en assistant à une conférence que vous avez donnée, à un webinaire, en lisant votre post LinkedIn, en lisant votre livre. En gros, je me suis intéressé à vous et voilà comment je vous ai trouvé. Je peux pas dire que je vous contacte de la part d'un tel ou une telle, parce que c'est pas vrai. Donc dommage, ça aurait été bien pratique. Ça aurait permis de passer de 10% de chance de réponse à 90%, mais c'est pas le cas. Donc il faut bien commencer par briser la glace sans icebreaker. Et donc l'icebreaker, va falloir se l'inventer. Le but ici, c'est d'accrocher la personne en lui disant, voilà, je m'intéresse littéralement à toi, je regarde ce que tu fais, et j'ai pas juste trouvé ton profil en scrollant LinkedIn ou en faisant tourner une machine. Deuxième phrase. Votre profil ou votre histoire ou votre parcours m'intéresse ou m'inspire parce que blablabla. Voilà, l'idée c'est de dire pourquoi est-ce que vous m'avez tapé dans l'œil ? C'est parce que vous êtes un expert de tel truc. C'est parce que votre façon d'exprimer votre avis sur telle chose, je la trouve utile ou inspirante. En tout cas, la deuxième étape, c'est de dire, voilà, votre profil ou votre personnalité ou
votre parcours, votre contribution m'intéresse parce que blablabla. Donc là, à ce stade, la personne, on s'est plutôt intéressé à elle qu'à nous, et c'est tout le but. C'est, je vous ai trouvé à tel endroit, ça sort pas de nulle part, et vous avez retenu mon attention pour telle raison. Et ça non plus, ça sort pas de nulle part. Ensuite seulement, on parle de nous, en disant quelque chose comme « de mon côté, actuellement, pour développer ma carrière » ou « actuellement, je cherche à m'inspirer de professionnels dans l'aéronautique, dans la cybersécurité, à mieux découvrir le marché de la cosmétique, ou que sais-je. » Mais en gros, troisième étape, c'est de parler un petit peu de nous, mais brièvement. Parce que l'autre, il s'en fout de nous. Il est là avec sa vie, il a vraiment autre chose à penser. Donc c'est, moi de mon côté, voilà où j'en suis dans mes recherches, dans mon cheminement. Et j'essaye de m'inspirer de personnes qui sont comme vous, en gros. Et on en revient à lui, ou à elle. Et on va reparler encore de lui ou d'elle dans la phrase suivante. En tant que, je sais pas moi, responsable des achats chez Carrefour, vous avez sûrement un avis intéressant et je serais honoré de pouvoir échanger 15 minutes avec vous. Donc, quatrième point, on vient resituer la personne et dire voilà pourquoi est-ce que vous, dans votre position, vous pouvez porter un regard intéressant pour moi. On reparle de l'autre. Et ici, l'idée, c'est de demander un échange de 15 minutes par téléphone. Pas plus. Il n'y a pas besoin de plus. On parle de quelqu'un qui ne vous connaît pas et qui a autre chose à faire et qui va avoir a priori un a priori plutôt passif ou négatif en disant d'où il sort celui-là. Donc, on veut 15 minutes et c'est déjà bien assez. Et ici, on va détailler. Je serais honoré de pouvoir échanger 15 minutes avec vous pour éclaircir les points suivants. Et là, la trame, elle est simple, c'est d'abord mieux connaître votre parcours. On s'intéresse encore à l'autre. Et ensuite, une question et une seule question. Et ça, c'est la question que toi, tu as envie de lui poser. Du style, voilà, quels sont les débouchés dans tel secteur? Quelle est l'évolution de tel truc? À quoi ressemble le quotidien de votre métier? Ça, c'est ta question. Mais donc, on ne demande que deux choses, en fait. J'aimerais bien pouvoir échanger avec vous 15 minutes, par téléphone ou autre, pour éclaircir les points suivants, votre parcours, et en deuxième point, tu mets ta question. Et le but, c'est que l'autre se dise, OK, en gros, cette personne s'intéresse à moi, son brief est clair, je sais pourquoi elle m'a spoté, qu'est-ce qu'elle attend de moi, ça va durer 15 minutes, je vais devoir partager mon expérience et donner mon avis sur sa question. OK, je suis au clair. Et enfin, en conclusion, je sais que votre temps est précieux, donc je m'adapterai à vos dispos, c'est à nous de nous adapter et pas l'inverse. Et aussi, pourquoi pas, et je m'engage à respecter le timing de 15 minutes. Et à la fin, il n'y a pas d'histoire de bien cordialement de trucs, c'est juste merci, tu signes et tu mets ton numéro de portable, plus ton mail. Si je rembobine tout ça, et ça fait déjà quasiment 8 minutes, j'arrive déjà pas à tenir 5 minutes alors que c'était ma promesse. Si je rembobine tout ça, ça donne quelque chose comme « Bonjour Clémence, j'ai découvert votre profil sur LinkedIn en cherchant des product managers dans la cosmétique et j'ai trouvé votre parcours intéressant parce que blablabla. De mon côté, je cherche à m'inspirer de product managers parce que je me pose la question de bifurquer vers ce métier ou vers le secteur de la cosmétique ou que sais-je. Avec votre parcours, je pense que ce serait très riche. Je serais honoré de pouvoir échanger 15 minutes avec vous pour éclaircir les points suivants, votre histoire et votre parcours, et, l'évolution du marché de la cosmétique. Je sais que votre temps est précieux, donc je m'adapterai à vos disponibilités, et je m'engage à respecter le timing de 15 minutes. Merci d'avance, Alban, avec mon numéro de portable. Voilà. Si tu fais ce genre de message, il risque de se passer deux trucs positifs. Déjà, tu vas l'envoyer. Et tu peux le copier-coller sur n'importe qui. Parce qu'ici, il y a quand même une question quanti, malgré tout. C'est que, en théorie, 10 à 50% des gens vont te répondre. Donc, il va falloir que tu puisses augmenter le volume d'envoi. Et donc, si tu te prends la tête sur qu'est-ce que je vais écrire, tu vas envoyer moins de messages. Là, je t'apporte ça en mode copier-coller et tu peux l'envoyer à plusieurs personnes. Et la deuxième chose positive, c'est que tu vas augmenter le taux de retour. Vu que tu vas t'intéresser à l'autre et non pas à toi, il va avoir envie de te répondre. Plus envie de te répondre. Et au lieu d'avoir à peu près 10% de réponses, tu vas avoir 50, 60, 70% de réponses. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce format vous plaît. N'hésitez pas à me faire du feedback comme d'habitude. Et d'ailleurs, je remercie du fond du cœur Romain, Julia, Gwenolé, Amel, Hugo et Lindsay qui ont pris contact avec moi et on a pu discuter. Et merci pour vos éclairages sur l'avenir de Trouver sa voie. C'était génial d'échanger avec vous. À vous les studios, je repose le micro et à jeudi. Bye bye. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une personne qui pourrait en avoir besoin.
Et si vous avez besoin de conseils de carrière pour vous-même ou pour vos collaborateurs, vous pouvez me retrouver sur albanmas.com.